Il y a des années-lumière de cela, au fin fond du cosmos, fut créée une entité numérique un peu particulière. À la recherche d'autres formes de vie, elle envoya des explorateurs aux quatre coins de la galaxie. Ces êtres uniques, savants mélange de mécanique et de numérique, s'appelaient les Transformers. L'une des premières planètes à être conquise reçut bientôt le nom de Cybertron, et sa renommée s'étendit jusqu'à l'autre bout du cosmos. Une guerre civile ne tarda pas à éclater. L'enjeu était une race de minuscules robots connus sous le nom de Minican. Considérés depuis toujours comme des objets intelligents, capables de multiplier la puissance, ces Minican avaient été réveillés par un protocole antérieur. Deux autres races de robots, les Decepticans et les Autobots, se disputaient le commandement de la planète, et chacun des deux cherchait à asservir les Minican afin de gagner. Bataille après bataille, aucun des deux camps ne réussit à prendre l'avantage, et les pertes furent sévères pour chacun des protagonistes. Réalisant qu'ils devraient payer un prix trop élevé pour remporter la victoire, les factions ennemies signèrent un armistice. Il fut décidé qu'un gigantesque vaisseau spatial serait construit pour les Minican et que ceux-ci seraient catapultés dans l'espace, afin que personne ne soit tenté de les utiliser pour reprendre l'avantage et redéclarer la guerre à l'autre camp. Finalement, après avoir erré pendant des millions d'années, le vaisseau des Minican heurta une lune gravitant autour d'une planète primitive appelée la Terre. La coque du vaisseau fut pulvérisée. Et les Minican s'éparpillèrent aux quatre coins de la Terre. Des années puis des siècles passèrent sans qu'on entende reparler de ces êtres mystérieux. Et c'est ici que notre histoire commence. Salut, je m'appelle Rad. J'habite dans un quartier assez ordinaire. Quant à mon lycée, bon, il est normal. Salut. Hein? Lui, c'est mon copain Carlos. Il est super cool. On traîne souvent ensemble. On se connaît depuis la maternelle. Carlos, c'est le roi du skateboard. S'il le voulait, je suis sûr qu'il pourrait devenir professionnel. Yahoo! Ça, c'est le lycée Lincoln. Je suis en 3e. Et c'est ici que notre aventure commence. Tu m'as encore battu, champion! Ça fait 3 jours de suite. Bien joué. Ah. Alexis, comment ça va? Hein? Oh. Très bien. Bonjour les garçons. On se demandait si tu voudrais pas venir avec nous après les cours. On a prévu d'aller explorer la grotte qu'on a découvert ce week-end sur la montagne. Bah, il me reste encore pas mal de trucs à réviser. J'ai un contrôle de maths demain et j'ai promis à maman de rentrer tôt. Alors, pour la dernière fois, la réponse est non! Waouh! Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on vient de se faire jeter en beauté par Mademoiselle Sainte-Nitouche aux grands airs. J'ai peut-être de grands airs, mais je ne suis pas sourde, imbécile! Si tu veux mon avis, la femme est 100 fois supérieure à l'homme en matière de répartie. Tiens, mais c'est notre père de crétin. Hein? J'arrive pas à croire que vous ne soyez pas collés tous les samedis. Mais au fait, pourquoi vous ne nous invitez jamais à venir avec vous, hein? Ça, c'est une question stupide. On s'en fiche. Qui a envie d'être vu en public avec ces deux crétins? J'ai ma réputation, moi. Je veux pas passer pour un nul. T'as raison. Ce serait comme jouer avec des bébés. Ouais. Eh, je t'interdis de nous insulter, espèce de clown mal dégrossi. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, la cloche a sonné, alors ne restez pas là. Oui. D'accord. D'accord. Et voilà, tous les jours, ça démarre comme ça.
Je sais, c'est pas très passionnant. Mais en dehors du lycée, c'est une toute autre histoire. Au-dessus de la ville, dans les collines, il y a le centre de recherche Cosmoscope. Mes deux parents y travaillent comme astronomes. Psst, hé, Alexis! Quoi? Quant à Alexis, Laissez-moi tranquille. je crois qu'elle m'aime bien en réalité, même si elle le cache bien. J'espère que t'as aussi hâte que moi d'aller explorer cette fameuse grotte. Ouais, mais on a intérêt à se dépêcher, sinon on risque de se faire surprendre par la nuit. T'as raison. Tout le monde en piste, on y va! Génial! Je passe devant! On fait la course! Wouhou! Cette fois, tu me battras pas, je te préviens! C'est ce qu'on va voir! Tu vas te dépêcher de finir ton sandwich? Ton émetteur n'a qu'une portée de 500 mètres, ce serait dommage de les perdre. Fiche-lui la paix à mon émetteur, je l'ai eu à Noël. Et puis s'il te plaît pas, t'as qu'à aller t'en acheter un. Ne reste pas planté là, il faut les rattraper. Attends! Billy, moi vite! Tu sais bien que j'ai un problème hormonal! Hé! Voilà, nous y sommes. Sinistre. Allez, tu vas pas te dégonfler. Pas du tout. Cet endroit me donne la chair de poule, je me retiens pour ne pas trembler. Arrange-toi pour qu'on retrouve la sortie sans problème. T'inquiète pas, je me charge de tout. J'ai la situation bien en main. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de suivre cette corde. Ça te dérangerait de mettre le turbo? Si ça se trouve, ils sont déjà repartis. Tu veux bien arrêter de me crier dessus, Billy? Je suis quelqu'un de fragile, je te signale. Je vais aussi vite que je peux. Mais non, c'est jamais assez bien pour monsieur. Oh, ça va, arrête de geindre. Mon psy m'a dit que je devais plus accepter de t'obéir au doigt et à l'œil parce que t'es pas mon patron. Et puis d'ailleurs, cet équipé m'a donné faim. Ah! Quoi? Regarde! C'est le vélo de Rad. Oh! Merci, mon émetteur! Alors, comme ça, nos deux imbéciles se sont mis dans la tête d'explorer cette vieille mine abandonnée. Il faut croire. Allez, viens, suivons-les. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Tu veux bien arrêter de jouer les poules mouillées, c'est lassant. Je le fais pas exprès. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, par où? On devrait faire demi-tour parce qu'on a plus de corde. Non, attends, j'ai une meilleure idée. On va baliser la route avec des petits cailloux. Qu'est-ce que t'en dis? Tu es un génie. Bravo, Einstein. Tu peux t'estimer heureux de m'avoir dans ton équipe. Ah, ça va, hein. Attention, tu as les chevilles qui enflent. T'es jaloux parce qu'en plus je suis beau. J'aurais peut-être dû te prévenir avant, mais depuis que je suis petit, j'ai une sainte horreur des endroits sombres. Tu sais quoi, si tu passais autant de temps à marcher qu'à gémir, tu perdrais au moins 20 kilos. Oh! Hein? Alors ça, c'est parfait. Où ont-ils bien pu aller? Tout ça, c'est ta faute. Et pourquoi c'est forcément moi le coupable? Je te rappelle que c'était ton idée au départ. Tu veux que je te dise, je commence à en avoir par-dessus la tête de te supporter. Alors si t'as la trouille, rentre chez toi et fiche-moi la paix. Je supporte plus de t'entendre te plaindre. Ah, j'aurais dû emmener ma sœur. Avec elle, au moins, on s'amuse. Hé, attends-moi, Billy. Tu vas pas me laisser ici tout seul quand même. Et puis d'ailleurs, t'as des bonbons à moi dans ta poche. Attends-moi. T'as entendu, Rad? C'est sûrement de l'eau qui s'égoutte. Ouais. T'as toujours eu une imagination débordante. J'aurais pourtant juré avoir entendu des voix. Bah voyons. Éclaire le plafond. Au secours! Allons-nous-en! Je suis allergique aux chauves-souris. Encore ce drôle de bruit, mais cette fois ça se rapproche. Tu rêves, mon vieux. Je vais aller jeter un coup d'œil. Mais où tu vas? J'ai envie d'en avoir le cœur net. Oh! Attention, ça bouge! Ah, Comment tu vas? Ça va? T'es pas blessé? non, je crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. On a dû enclencher un mécanisme secret qui a ouvert une porte ou je ne sais quoi. On va explorer les environs. Hey, hey. Tiens! Regarde-moi ça. Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis? Apparemment, quelqu'un nous a précédés. Et si tu veux mon avis, cette personne n'était pas née sur Terre. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a dû passer pas mal de temps enfermée dans cette grotte. Ouais. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui vit ici? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Coucou, on est là, si vous avez envie de discuter, surtout ne vous gênez pas, on est venu pour ça. On peut pas faire demi-tour, s'il te plaît? Je voudrais pas t'inquiéter, mais je crois que je vais faire une crise d'hypoglycémie. Pour la dernière fois, on ne partira pas d'ici tant qu'on n'aura pas trouvé ce qu'on est venu chercher. Est-ce que c'est assez clair? Et si les autres étaient perdus, t'as pensé à ça? On risque de rester ici jusqu'à la fin de notre vie. Pitié, dis pas ça. C'est malin, maintenant j'ai le cafard. Ça alors, il s'en est passé de drôles de choses par ici, on dirait. Oui, regarde ces rochers, ils sont fondus. Et viens voir, il y a un escalier. C'est de plus en plus bizarre. Allez, viens, on continue. T'as pas une petite idée sur ce qui a pu se passer dans cette grotte? J'aimerais bien. Moi, je pencherais pour un vaisseau spatial qui est venu s'écraser sur ce site. Bah voyons. Tu crois que ces marches supporteront mon poids? Non, non, fais attention, c'est dangereux. Oh. Regarde un peu par là. Waouh. Ah, S'il te plaît, sois prudent. à ton avis, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais ça m'a l'air radioactif. Un tremblement de terre! On va être enterrés vivants, c'est horrible! Mais pourquoi est-ce que je m'obstine à vouloir te suivre partout? Tu vas la fermer 5 minutes, oui, j'en ai plus qu'assez de tes jérémiades. Allez, viens, Rad, allons-nous-en d'ici, tout va s'effondrer. Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Oh non, encore un tremblement de terre. Cette fois, c'est la fin. Au secours, je vous en supplie, je veux sortir de ce trou! Fais-moi plaisir, lâche ce machin, la grotte va s'effondrer, il faut partir. Oui, j'arrive. Écoute-moi, Fred. Garde ton sang-froid. Oh, c'est pas vrai! L'épicentre du séisme se trouve en pleine montagne. Rad est en danger! Non mais qu'est-ce qui se passe? Regardez les lumières! Oh, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je ne peux pas attendre. Chouette, c'est terminé. Pourvu qu'il n'y ait pas de blessés.
J'en peux plus. Tu sais où est-ce qu'on est, toi? Continue à courir. Hé, attends une minute. J'ai l'impression d'être déjà passé par là. Regarde, la corde. On est sauvés. Grâce à toi. Enfin un peu d'air frais. C'est pas le moment de faire une pause, Carlos. On n'est pas tiré d'affaire. Allez, dépêche. Ça va, je te suis. Je recommence à avoir la chair de poule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Écoutez-moi, les garçons. Le plus important, c'est de garder son calme, d'accord? Alexis, non! Ne bouge Ne pas! t'approche pas! Ce monstre risque de s'en prendre à toi! Je t'avais dit de ne pas bouger! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, oh, oh! Non, laisse-le où il est et allons-nous-en, ça commence à sentir le roussi. Il essaye de nous faire passer un message. Il veut qu'on grimpe dessus. Bah écoute, tu comprends ce qu'il dit, toi? Je sais bien que ça va vous paraître bizarre, mais oui, en effet, je le pense. Dans ce cas, alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est peut-être notre seul moyen de sortir de cet enfer. C'est trop cool! Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais l'autre robot a l'air d'être plus rapide. Arrête de t'inquiéter, je te parie qu'il est déjà reparti dans ce pays. Et puis un grand gaillard pareil, ça doit gaspiller beaucoup d'essence. Raté, il est toujours derrière nous. On se traîne, où est l'accélérateur? J'espère qu'il t'a entendu. Je croyais que tu parlais sa langue couramment. Rendez-moi mon bien. De quoi parles-tu? Rendez-le-moi immédiatement, sinon vous devrez en subir les conséquences. Ah, génial. Ah, Vous avez laissé passer l'occasion, c'est dommage. Laisse-le, Mégatron. Hein? Optimus Prime. Optimus quoi?